Alors, quelle est la différence entre le pervers narcissique et le manipulateur? La différence, elle est ici. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous protégez pas, vous pourriez finir ici avec le pervers narcissique. Sachant qu'il y a plusieurs catégories de pervers narcissiques, il y a plusieurs catégories de manipulateurs. Alors, dans quelle catégorie êtes-vous d'un côté et dans quelle catégorie serez-vous de l'autre par rapport aux personnes que vous pourrez rencontrer? Les pervers narcissiques, il reste donc une petite proportion de personnes qui peuvent être sauvées, c'est-à-dire qu'il reste une petite lumière en eux, et à un moment donné de leur vie, si les conditions sont réunies, ils vont essayer de trouver du secours, par exemple, ils vont essayer de trouver une solution et de comprendre. L'environnement est primordial. Maintenant, pour faire la différence, c'est que vous devez déjà d'une part écouter votre corps, c'est-à-dire que vous sentez la présence d'un prédateur, vous sentez un trouble, ce n'est plus comme d'habitude. Et cette différence qu'il peut y avoir entre les deux, c'est vraiment ce sentiment de mort, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous pourriez crever, quoi. Vous avez le sentiment avec le pervers narcissique d'être complètement vampirisé, c'est-à-dire que le manipulateur veut obtenir quelque chose. Il veut vous voler peut-être un petit peu d'argent, il va vouloir vous prendre quelque chose, mais pas forcément votre vie. Il ne va pas forcément vous prendre votre identité. Il ne va pas forcément vous vider. Que le pervers narcissique, lui, va vous vider complètement. C'est ici que vous finirez avec lui. C'est-à-dire que vraiment, il faut se protéger. Il faut vraiment penser à vous. Et il faut couper tous les liens. Alors je sais que c'est difficile, je ferai une vidéo quand il y a des enfants. Mais cette différence est là. C'est-à-dire que les animaux ont un instinct qui est intact. Mon instinct est intact. Il n'est pas touché, mon instinct. Et ce qui fait que quand je suis avec un pervers narcissique, même s'il est dans sa phase de séduction, je le sens tout de suite. Ça veut dire qu'il y a aussi une partie de nous-mêmes que nous avons renfermée, qui peut être liée à notre histoire. Par exemple, si vous avez été très soumis dans votre vie à cause de vos parents, à cause de différentes raisons, alors vous écouterez un petit peu moins votre corps. Vous avez enfermé cette particularité. Parce que c'est le seul moyen d'accepter d'être soumis. C'est le seul moyen d'accepter de devenir esclave. C'est d'enfermer cette partie, cet instinct. Il faut l'enfermer pour supporter. Ça veut dire qu'il faut commencer à s'oublier, commencer à laisser s'évaporer son identité, qui je suis, sa confiance en soi, etc. Tout ça, il faut le laisser disparaître pour vivre avec un pervers narcissique. Le manipulateur, c'est vrai que lui, il veut quelque chose. Il veut obtenir quelque chose, mais il ne souhaite pas forcément votre mort. Et plus souvent, les manipulateurs, qui sont comme les pervers narcissiques, l'origine, c'est leur histoire. Mais après, il y a la motivation et il y a ce degré jusqu'où ils sont prêts à aller, quoi. Le manipulateur, donc dans les différentes catégories, vous pouvez avoir par exemple un jeune qui ne possède pas suffisamment de lui-même. Alors il va vous manipuler, il va vous prendre des choses. Et puis, disons, à l'âge de 30 ans, il va regretter et puis il va commencer à changer. Que le pervers, lui, non, il va se perfectionner, se perfectionner, se perfectionner. Comme je vous disais que le pervers narcissique est en quelque sorte le diable, il est insaisissable. Et comme on voit en politique, beaucoup d'acteurs politiques, qui sont insaisissables, quoi. Ils font des coups fabuleux, ils jouent avec la justice, parce que déjà le pervers narcissique a toujours réponse à tout. C'est-à-dire qu'au moment où il vous manipule, il est déjà en train de préparer sa défense. Le manipulateur, c'est rarement aussi bon, quoi. Après, vous avez plutôt des escrocs. Vous avez, alors, dans quelle catégorie on les met? Et puis, puisqu'on parle de manipulation, est-ce que vous ne manipulez jamais personne? À partir de quel moment et à partir de quelle limite sommes-nous des manipulateurs? Par exemple, le soir, vous n'avez pas envie de faire l'amour, vous dites, oh, j'ai mal à la tête. Alors, est-ce que vous êtes manipulateur ou manipulatrice? Ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que le pervers narcissique vous dira la même chose. Il vous dira, mais moi, si j'ai fait ça, c'est pour ton bien. Et le manipulateur aussi. Moi, j'utilise la manipulation dans la pédagogie, que ce soit par exemple avec les enfants ou avec des animaux. Je vais prendre des chemins détournés. Je les manipule. Mais c'est de la pédagogie. Donc, il y a aussi... donc ce n'est pas évident, parce que des fois, vous allez vous dire, tiens, c'est peut-être que mon compagnon est un pervers narcissique, parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il est dans une situation psychologique complexe. Il faut vraiment faire attention, parce que j'ai vu énormément de gens attaquer les autres en les stigmatisant d'être pervers narcissiques. Nous pouvons aussi avoir des facettes perverses. Donc tout ça pour dire, ma clé à moi, c'est-à-dire ce que j'utilise, c'est mon corps. Après, j'associe mon raisonnement, mon sens de l'observation, et puis mon expérience, mes connaissances.
Les connaissances en réalité, ce ne sont que des théories si nous n'avons pas d'expérience. Mais n'oubliez jamais qu'avec le pervers narcissique, c'est ici que vous arriverez. Ça, c'est la grande différence. Et puis, rappelez-vous aussi de ces premiers jours où vous avez été largement séduit, que vous soyez employeur dans une relation amoureuse, ça peut être relation professionnelle, ils vous séduisent souvent au départ, et puis d'un coup, vous sentez que quand ils sont en sécurité, quand ils ne risquent plus rien, vous avez l'impression de ne plus connaître cette personne. C'est-à-dire que vous l'observez, vous vous dites, il n'y a plus rien d'humain chez lui, et vous avez l'impression de ne plus la connaître, la personne. Vous avez l'impression qu'elle ne ressent rien. Et puis elle joue avec vous comme ça. Puis elle vous épuise. Donc voilà comment faire un peu la différence entre les deux. C'est très compliqué, je vous dis, il faut vraiment beaucoup s'informer, et puis il faut aussi un peu d'expérience. Et puis, ne pas... n'accusez pas les autres d'être des pervers narcissiques, c'est très grave. C'est très très grave parce que c'est réellement un tueur. Et c'est aussi celui qui est responsable dans tous les conflits, c'est celui qu'on retrouve qui va créer des charniers par exemple. C'est les génocides. Et puis vous avez aussi, pour le reconnaître, si par exemple vous avez affaire à lui, vous sentez que les choses ont complètement changé dans votre environnement. Ça peut être dans la famille, ça peut être au travail, il y a quelque chose que vous avez perdu, vous n'êtes plus bien. Et des fois vous ne l'expliquez pas. Vous sentez une présence, un regard, le sentiment d'être observé. Donc, vous voyez, vous avez quelques exemples comme ça qui peuvent vous permettre de le reconnaître. Que le manipulateur, souvent lui, il est beaucoup plus, il est plutôt fuyant. C'est plutôt quelqu'un qui va fuir tout de suite. Il ira jamais aussi loin que le pervers narcissique. Et c'est vrai que le manipulateur peut tuer des fois parce qu'il va vous voler de l'argent, vous allez vous retrouver dans une situation compliquée, parce que lui-même était dans une situation compliquée, que le pervers narcissique c'est tout le temps. C'est vraiment tout le temps. Et si vous ne faites pas attention, c'est ici que ça se finit.